les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 31 octobre 2022. Donc joyeuses fêtes d'Halloween et je voulais aussi vous dire un grand merci pour tous vos messages de soutien pour mon petit Snoopou. Donc voilà, qui est parti rejoindre les étoiles. En tout cas, j'espère qu'il repose en paix. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette journée, quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc on va commencer par un message des fées. Alors, qu'est-ce que les fées nous disent pour ce lundi? Hop. Alors, nous avons la carte de la porte secrète, carte numéro 5, qui nous parle d'intuition, de double vue, accès aux autres dimensions. Donc là, pour cette journée, les amis, vous allez pouvoir avoir une compréhension sur ce que vous vivez. Vous allez avoir des ressentis, des intuitions très fortes qui vont vous permettre justement d'accéder à quelque chose de nouveau, à une porte secrète. Donc peut-être à quelque chose que vous allez pouvoir explorer, mais ça peut aussi nous parler ici d'une sensation d'aller vers l'inconnu, de découvrir quelque chose qui était auparavant un petit peu mystérieux. Le chiffre 5 peut nous dire aussi qu'il y a une situation peut-être un petit peu conflictuelle ou un conflit intérieur. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous avec le Ferry Lenormand. Alors, quels sont les messages pour cette journée? À la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons le consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme qui a beaucoup de bienveillance. Ici, ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Mais en tout cas, on a une énergie masculine qui est dans la loyauté, dans la complicité. On nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut représenter aussi un ami, quelqu'un de confiance. Ça peut aussi représenter un fils, une énergie masculine en tout cas qui va être présente pour vous dans cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage de 9 cartes pour changer un petit peu. J'espère que ça vous plaira. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, eh bien, au dos du jeu, on retrouve la carte du chien. Donc, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage et également de complicité avec une personne. Ici, on peut avoir justement une personne de confiance qui est à vos côtés, qui est à l'écoute et qui va vous apporter un soutien important. Alors ici, on a quelque chose de stable. On peut nous parler aussi d'un début. Au niveau amoureux, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive vers vous. On nous parle d'une stabilité aussi concernant un enfant ou une personne plus jeune que vous. Ça peut également nous parler d'un fils, vu ce que nous avons eu à la coupe. Ça peut représenter aussi un jeune garçon. Alors, on a la carte de la faux, on a le consultant, on a la carte de l'ours, on a le trèfle, on a la carte du lys, on a la lettre, on a la clé, les nuages et on a la carte des chemins. Alors déjà, dans ce qui ressort ici, on a cette idée d'officialiser quelque chose, de mettre en place un projet. Donc la carte du lys peut nous parler de démarches administratives, de démarches officielles et concrètes. Et on peut nous dire que justement, il va y avoir une nouvelle, il va y avoir un courrier qui va vous permettre de prendre une décision importante. Alors ce courrier peut effectivement concerner votre vie matérielle. On peut nous parler ici d'une forme de récolte, quelque chose que vous récoltez après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'investissements. Et on voit également que dans cette journée, vous allez faire un choix où vous allez prendre une décision par rapport à quelque chose qui est un petit peu flou, un petit peu mystérieux. Et on voit vraiment qu'il y a une situation qui va devenir de plus en plus claire et qui justement va vous permettre de prendre une direction, de prendre un chemin. En tout cas, ici, on a cette idée de chance, d'opportunité. On voit que vous avez la clé d'une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive par chance. Vraiment, il y a quelque chose d'inattendu qui va justement vous permettre de trancher, de prendre une décision concrète. Alors ça peut justement concerner cet homme ou pour vous si vous êtes un homme, on peut nous parler aussi d'une décision que va prendre un homme concernant quelque chose qui est officiel, qui est important. On nous dit également ici qu'il y a des solutions au niveau financier. Il y a une situation qui devient concrète, qui s'officialise pour vous. Il y a peut-être aussi des démarches écrites, des démarches administratives qui vont être importantes pour vous.
On a aussi cette idée dans cette journée ici de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris. Et on a aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination à l'intérieur de vous à l'idée de faire un choix. Donc ici, il y a plusieurs options devant vous, plusieurs possibilités. Et on voit vraiment que la décision vous appartient. Donc il y a vraiment plusieurs directions qui se présentent à vous. Et on vous invite justement à prendre votre décision, le choix qui résonne le plus à l'intérieur de vous. On nous parle aussi d'une situation qui peut être en lien avec une décision qui a été prise dans le passé. On voit quelque chose qui peut ressurgir dans votre vie concernant une situation par rapport à laquelle vous avez dû faire des choix, déjà des décisions qui ont déjà été prises. Et on voit qu'il y a cette idée pour vous de mettre en place un choix de manière concrète. Donc on a cette idée quand même de pureté, d'officialisation, de concrétisation. On peut nous dire aussi qu'il y a la présence ici d'une énergie masculine. Alors ça peut représenter aussi un avocat, un juge, un médecin, quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller dans une situation, qui va pouvoir vous aider à prendre une décision importante. Donc on a aussi cette idée ici de pouvoir s'orienter grâce à des conseils, grâce à une aide et de pouvoir mettre en place des démarches concrètes. On a aussi un courrier qui peut concerner aussi une somme d'argent. Alors peut-être que justement il y a eu une perte financière, mais là on ne nous parle pas d'une perte, on nous parle justement d'une situation qui va se régler concernant une perte matérielle. Donc vous allez certainement avoir des réponses, des messages pour pouvoir justement faire évoluer les choses. On a ici cette idée aussi de saisir une chance, de saisir une opportunité qui va se présenter à vous. Vous n'allez pas laisser passer votre chance. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez saisir les opportunités qui arrivent à vous et vous allez recevoir du soutien. Vous allez vraiment être entouré, avoir de l'aide, avoir comme un accompagnement qui va vous aider justement à avancer. On peut nous dire aussi qu'il y a une amitié qui devient de plus en plus importante, une amitié qui se renforce et des liens qui sont de plus en plus forts. Mais on a vraiment cette idée de démarche importante et de concrétisation et on voit que vous allez pouvoir prendre une décision concrète. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Yoli Lune qui est juste magnifique. Je lui fais un petit bisou si tu passes par là. Et on va voir ce qui ressort, on va voir quels sont les messages avec cet oracle. Alors, quels sont les messages pour cette journée qui arrive? Alors, à la coupe, nous avons la rigueur et nous avons le serpent. Alors là, on vous dit que vous êtes protégé face aux énergies négatives. Il y a peut-être une tierce personne ici qui essaie de bloquer, qui essaie de ralentir vos projets. Mais on voit vraiment ici qu'il y a une forte protection. Il y a vraiment ici quelque chose qui est magique et qui va vous aider justement à aller au-delà d'une situation qui est bloquée. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est un petit peu sinueux, quelque chose que vous avez envie de débloquer justement. Et là, on voit vraiment que vous allez trouver la solution pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va prendre, oups là, les cartes s'envolent. Alors on va prendre aussi 9 cartes pour voir ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, ma petite Bissou qui nous fait un petit coucou. Je ne sais pas si vous l'entendez. 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la méditation. Donc là, on est dans un certain lâcher-prise. On se reconnecte à l'intérieur de soi et on fait vraiment le point. Donc la carte de la méditation va vraiment nous parler aussi de ressources intérieures, d'une reconnexion puissante en vous. Alors peut-être que justement ici, vous allez vous libérer d'une énergie par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui ont été très douloureuses pour vous. Il y a peut-être eu vraiment cette idée de quelque chose qui a été vraiment compliqué. Comme si une personne vous avait trahi ou comme s'il y avait quelque chose qui était très douloureux à vivre pour vous. Et là, on voit vraiment que vous sortez du brouillard, que vous allez vers une élévation et que vous allez pouvoir prendre le temps de lâcher prise, de laisser les énergies venir vers vous. Alors, on a le combat, on a la carte de l'aventure,
on a l'emprise, on a le choix. Encore une fois, on a cette idée de choix. On a l'argent, on a le phénix, on a le printemps, le départ et on a la carte du loisir. Alors, il peut s'agir d'un déménagement aussi. On peut nous dire que ça y est, vous allez pouvoir déménager grâce peut-être à une décision, à un choix que vous allez faire. Il y a une forme de libération et de nouveau départ que vous allez prendre. On nous parle ici de combativité, on nous parle de détermination. On voit que vous partez à l'aventure, vous partez vers quelque chose de nouveau. Et pour beaucoup d'entre vous ici, il y a une forme de libération par rapport à une emprise. Il y avait peut-être justement une situation de blocage dans une relation ou dans une situation et vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous libérer et de transformer les énergies intérieures. On a un choix qui concerne aussi l'argent. Alors peut-être qu'il y avait une emprise ou quelque chose qui n'était pas libéré au niveau matériel. Il y avait peut-être justement une difficulté à prendre une décision parce qu'il y avait justement un blocage au niveau financier. Là, c'est comme si vous retrouviez votre indépendance. C'est comme si vraiment vous allez prendre une nouvelle direction et vous allez pouvoir vous laisser porter par les énergies qui viennent vers vous. On a le printemps et on a le départ. Alors peut-être que justement, vous réfléchissez à un déménagement depuis le printemps ou il y a peut-être déjà une préparation de déménagement pour le printemps qui arrive. On a aussi la carte du loisir. Donc là, vous allez faire une activité, quelque chose que vous aimez, mais c'est aussi cette idée de faire quelque chose qui vous passionne, faire quelque chose qui vous anime intérieurement. Donc ça peut représenter aussi cette idée de renaître à l'intérieur de soi et de se laisser porter par une passion, par quelque chose qui vous anime. On a ici cette idée, en tout cas pour vous, de faire un choix qui va être libérateur, une décision qui va vous permettre vraiment d'opérer une transition dans votre vie et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit vraiment que vous sortez de ces énergies d'emprise parce qu'on a l'emprise et on a le phénix. Donc on se libère de toute dépendance, de tout attachement négatif, j'entends bien attachement négatif, qui peut créer quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Et là, on a une forme de renaissance par rapport à ça, vous prenez un nouvel envol. On nous parle aussi peut-être d'un déménagement qui est en lien avec une passion. Peut-être que vous avez envie ici de trouver un nouveau lieu de vie pour commencer quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Et vous allez pouvoir prendre une décision, mais c'est une décision qui demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité, qui vous demande de mettre en place de nouvelles choses, d'aller au bout de vos projets. Donc il y a vraiment cette idée ici de parcourir un nouveau chemin. Le printemps peut aussi nous parler de quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va éclore dans vos projets grâce à cette décision, grâce à ce choix. Il y a vraiment cette notion de renaissance intérieure. Et on peut nous parler aussi d'un nouveau départ symbolique. Effectivement, ça peut nous parler d'un déménagement, mais ça peut aussi nous dire, c'est comme si vous faisiez vos cartons pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau et vous partez à l'aventure. On peut nous parler aussi de réponses qui arrivent au niveau d'une somme d'argent. Donc il y a bien ici des réponses importantes qui arrivent pour vous au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir au niveau amoureux quels sont les messages qui sont présents. Donc je vais utiliser le tarot de l'amour et on va faire un tirage global pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages, les énergies pour vous? Alors, à la coupe, on a l'expansion avec l'univers et on a l'as des arbres, l'abondance. Donc là, on a une expansion vers l'abondance. Donc au niveau amoureux, vous retrouvez un équilibre, vous vous tournez vers des énergies positives. Et on peut nous parler aussi d'une relation qui grandit de plus en plus, une relation qui prend forme également et des sentiments qui deviennent de plus en plus importants. Donc on a quand même ici cette énergie où vous allez construire quelque chose, vous allez matérialiser quelque chose dans votre vie amoureuse. On a cette idée d'évolution, de progression, que ce soit au niveau des sentiments, mais que ce soit aussi au niveau des projets avec une personne que vous aimez. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt de belles énergies. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour cette journée, donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la reine des arbres. On a le fait ici de nourrir une relation, de vraiment construire quelque chose et de prendre soin d'une relation également. Alors, nous avons la carte du père avec l'empereur. On a le page des arbres avec le message rêveur, le 6 des anges, transition, l'as des arbres qui nous parle d'abondance, encore une fois, cette carte ressort. On a la reine des cœurs avec le 6e sens, le 10 des anges avec l'abandon, 2 des arbres, flexibilité, reine des étoiles, illumination et as des cœurs avec l'amour. Alors ici déjà, dans ce que je ressens, il y a beaucoup d'éclaircissement. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose de profond, quelque chose qui a pu créer un sentiment d'abandon. Et par rapport à ça, il y a une réelle transition qui est en train de se mettre en place. Vous quittez des énergies qui étaient bloquées pour aller vers une nouvelle direction. On a aussi l'énergie du père. Alors ici, ça peut nous parler justement de stabilité, d'équilibre dans votre vie amoureuse. C'est le fait de construire, de mettre en place de nouveaux projets avec des bases solides. Donc on peut nous dire effectivement que dans votre vie amoureuse, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir construire des projets avec une personne, mais aussi ancrer les énergies qui sont présentes. On a aussi des rêves ici, on a des rêves, on a quelque chose qui vous porte en vous. Peut-être que vous rêvez énormément d'une personne, ou en tout cas vous sentez une connexion importante avec la personne de votre cœur. On a ici l'énergie où vous avancez vers quelque chose de nouveau. Donc il y a aussi un certain lâcher-prise qui ressort dans votre vie amoureuse qui vous permet d'attirer l'abondance. De manière générale, peu importe le domaine, vous attirez l'abondance vers vous. Le 6e sens, c'est vraiment ici le fait de ressentir les énergies, le fait d'avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de messages que vous ressentez en vous, qui vous guident et qui vous amènent aussi à vous libérer d'une période peut-être ou d'un sentiment d'abandon. Donc vraiment, il y a cet équilibre qui revient vers vous. Vous terminez un cycle important au niveau amoureux. Et on a aussi la flexibilité. Donc là, cette carte peut nous dire également que vous allez laisser venir les énergies à vous et vous allez être flexible par rapport aux changements qui arrivent vers vous. Vous allez vraiment vous laisser guider par les énergies qui arrivent. On a aussi la carte de l'illumination. Donc là, on trouve des éclaircissements. On met en lumière certaines choses. On met en lumière aussi des messages intenses, des messages profonds que vous ressentez à l'intérieur de vous au niveau de votre vie amoureuse. Et on termine avec la carte de l'amour. Donc ici, quelle que soit votre situation, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de partage, on est dans une forte connexion amoureuse, on se relie à son cœur, on se relie à ce que l'on ressent. Et on peut nous parler effectivement ici d'un éclaircissement au niveau d'une relation amoureuse. Vous allez avoir des réponses. Pour cette journée, vous allez avoir des éclaircissements importants. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos ressentis et à vos intuitions. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va aussi prendre des breloques pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors ici, au niveau du foyer, on a un petit peu l'éléphant et on a un petit peu le lys qui ressort. Donc au niveau du foyer, il y a beaucoup de chance. Mais aussi au niveau financier, on nous parle d'une période de prospérité, d'une période très bénéfique qui arrive vers vous. On a également le lys. Le lys va nous parler de démarches importantes, d'officialisation, peut-être aussi de démarches administratives, juridiques. Mais en tout cas, ici, on a une situation qui devient concrète. Au niveau d'un voyage, on a le bouquet. Donc le bouquet ici nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc au niveau d'un déplacement ici, il peut y avoir justement un voyage qui vous fait plaisir. Un voyage où il va y avoir aussi énormément de partage. Mais j'entends aussi peut-être un voyage pour rencontrer de nouvelles personnes ou également il va y avoir beaucoup de générosité et beaucoup de connexion. Au niveau amical, on a l'arc de triomphe. Donc ici, j'ai le sentiment qu'il y a un passage important
dans votre vie amicale, vous passez d'une étape à une autre. Il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui devient de plus en plus important. Au niveau amoureux, on a le signe du Cancer. Donc au niveau sentimental, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a également le chiffre 4 qui va nous parler de stabilité et d'équilibre. C'est aussi le fait d'avoir des bases solides, des bases construites. On a aussi l'ange qui ressort, qui nous parle du fait d'être guidé, d'avoir des messages importants au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, on a le signe du Poisson. Donc le signe du Poisson va nous parler ici du fait que vous êtes connecté à votre imaginaire, à vos rêves, et vous allez pouvoir vous laisser guider. On a peut-être ici un projet de grossesse, un projet de déménagement. Donc on voit qu'il y a des changements importants que vous mettez en place actuellement. On a aussi la chaussure d'homme. Donc peut-être ici, il va y avoir quelque chose, un changement important en lien avec un homme, ou pour vous si vous êtes un homme. On a aussi la Vierge Marie, donc on voit une connexion à l'univers, une connexion à vos guides. Et nous avons également le chiffre 4 qui nous parle encore une fois de stabilité. On a 2 fois le chiffre 4, donc on est vraiment dans cette idée d'équilibre. Au niveau de votre vie professionnelle, on a l'ange qui va nous parler pour vous d'être guidé, d'avoir des messages importants. On a également la fée qui va nous parler de quelque chose de magique, vraiment quelque chose de puissant dans votre vie professionnelle. Et on a le petit scooter, donc peut-être des déplacements, des petits déplacements en lien avec votre vie professionnelle, en lien avec votre carrière. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et pour finir, on va prendre un message de l'oracle Murmure de guérison. Et on va voir quel est le message qui va ressortir pour cette journée. Donc je vous lirai le petit message. Alors... quel est le message pour cette journée qui arrive? Nous avons donné en retour. Alors, je vous montre cette carte qui est juste magnifique. Donner en retour, le chiffre 6. Ces cartes sont vraiment superbes, vraiment magnifiques. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message pour cette journée? Alors, on vous dit que vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Donc là, je vous montre, on vous dit remarquez les images qui retiennent votre attention. La digitale sur la gauche se rapporte aux projets qui sortent de la maison et à la volonté de donner aux autres. Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté d'esprit. Les enfants, le vieillard et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don aux autres. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous y participer? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Donc ce message, les amis, vous invite à donner, à transmettre tout ce que vous pouvez aux autres. En tout cas, ici, on vous invite à être dans le don de vous-même. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.
fou!